Bonjour et bienvenue dans cet espace avec les mains d'Orphise, une chaîne avec des podcasts en format court pour celles et ceux qui sentent au fond d'eux que leur histoire ne commence pas seulement avec eux. Ici, on parle de ce qui se transmet sans mots, des mémoires invisibles, des silences qui voyagent à travers les générations et de ces héritages que l'on porte parfois sans en avoir conscience. Je suis Céline, passionnée par la psychogénéalogie, exploratrice des mémoires familiales, des mémoires cellulaires et des mémoires de l'âme. Dans chaque épisode, je vous ouvre une porte, celle de mon propre chemin, des histoires qui m'ont traversée, des livres qui m'ont éclairé et des récits qui, je l'espère, viendront résonner chez vous. Ce sont des partages simples, sincères, enracinés, pour vous accompagner dans votre propre quête de sens, vers une transformation douce et consciente. Vous êtes au bon endroit si vous ressentez l'appel d'un retour à soi, si vous souhaitez faire la paix avec ceux qui vous précèdent et choisir d'aimer autrement. Merci pour votre écoute, vos messages, votre présence. Merci pour vos abonnements sur cet espace et si l'épisode te plaît, je t'invite à me laisser un commentaire et un like. Merci d'être qui vous êtes, tout simplement. Bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Quand le corps parle » pour la mémoire familiale. Un épisode où nous allons explorer ensemble le langage discret mais puissant du corps et son lien avec les mémoires familiales. Aujourd'hui, je t'emmène sur un chemin où science, mémoire et conscience se rencontrent. Je t'invite à écouter un autre langage, celui du corps, ce temple vivant qui se souvient parfois à notre place. Et si nos ancêtres continuaient d'exister à travers nous, sans que nous en ayons conscience? Peux-tu te dire, et si ce que je vis ne m'appartient peut-être pas entièrement? Et si ce mal au ventre qui revient depuis l'enfance était le reflet d'un chagrin qui ne m'appartenait pas? Et si cette fatigue constante que rien ne soulage portait en elle l'empreinte d'un passé que tu n'as jamais vécu mais qui habite en toi? Le corps ne ment jamais. Il est un messager subtil, parfois bruyant, souvent discret, mais toujours fidèle. Il exprime ce que notre bouche tait, et parfois il porte les silences des générations qui nous ont précédés. Cette douleur chronique, cette fatigue inexplicable, ce blocage récurrent dans ta vie ne sont peut-être pas les tiens. Ton corps pourrait porter les échos d'une histoire plus ancienne. Notre peau, nos muscles, nos organes réagissent à nos émotions, à nos chocs, mais aussi à ceux qui ont marqué notre lignée. Quand une blessure n'a pas été reconnue, exprimée ou apaisée, elle reste en suspens, elle attend, et parfois elle se glisse dans le corps de ceux qui viennent après. Prenons un exemple très courant, celui d'un deuil, une perte brutale, une disparition soudaine. Parfois, dans une famille, personne n'en parle vraiment. On avance, on dit qu'il faut être fort, qu'il faut continuer, avancer. Mais à l'intérieur, une part de l'histoire reste bloquée. La peine n'a pas pu être traversée. Elle est restée figée dans un recoin de la mémoire. Et parfois, elle se dépose dans les épaules d'un enfant, dans sa respiration, dans son sommeil. On voit des enfants porter des angoisses qu'ils ne comprennent pas, être tristes sans raison apparente. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une mémoire qui cherche une bouche pour s'exprimer. Françoise Dolto disait que les enfants savent tout inconsciemment. Bruno Clavier, dans son livre « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents », explique qu'il existe des enfants auxquels il n'est rien arrivé, ni abus, ni violence, mais qui prennent sur eux le poids transgénérationnel. Ils veulent guérir leurs parents et ancêtres de leur traumatisme et concentrent toute leur énergie à cela. Le stress est une réalité de notre monde, mais quand il devient chronique,
quand les tensions s'accumulent sans explication logique, il est parfois utile de regarder derrière le rideau. Certaines douleurs récurrentes ou résistantes sont les échos d'un héritage plus ancien, un non-dit, un conflit refoulé, une injustice jamais reconnue. En psychogénéalogie, on regarde les dates, les événements, les échos d'une génération à l'autre. Et souvent, on découvre que ce qui nous pèse aujourd'hui a une origine ancienne. C'est une façon pour la mémoire familiale de demander à être entendue, pour enfin être apaisée. Écouter son corps, ce n'est pas juste observer un symptôme. C'est lui poser une question simple. Qu'as-tu besoin de me dire que je n'ai pas encore entendu ? Et peut-être aussi, est-ce à moi que tu parles ? Ou à travers moi que quelqu'un appelle encore à être vu ? Alors si toi aussi, tu ressens une lourdeur inexpliquée, une tension persistante, pose-toi, respire et écoute. Ce n'est peut-être pas une fin, mais un commencement, celui d'une mémoire qui s'allège. Qu'est-ce que la thérapie transgénérationnelle ? La thérapie transgénérationnelle étudie la manière dont les blessures émotionnelles, les traumas, les secrets et les schémas de pensée des générations passées peuvent influencer notre présent. Nous héritons bien plus que des yeux ou des cheveux de nos ancêtres. Nous héritons aussi de leur deuil non fait, de leur colère refoulée, de leurs croyances limitantes. L'épigénétique le confirme, certains événements extrêmes peuvent modifier l'expression de nos gènes et leurs effets se font ressentir sur plusieurs générations. Mais la transmission n'est pas seulement biologique, elle passe aussi par les mots, par les silences, par les peurs, les injonctions éducatives et les habitudes familiales. Quand on parle de schémas transgénérationnels et de leurs impacts, on parle d'héritages qui peuvent se manifester de multiples façons. Peut-être vis-tu une peur irrationnelle de l'abandon, ou répètes-tu des échecs amoureux ou professionnels sans comprendre pourquoi. Ces répétitions ne sont pas des hasards. Elles sont parfois le reflet de scénarios anciens qui cherchent à se rejouer pour être enfin résolus. On parle alors de schémas inconscients, de loyautés invisibles. L'inconscient familial agit comme un système où chacun tente de restaurer un équilibre. Et parfois, on porte sans le savoir ce qui ne nous appartient pas. Anne Ancelin, Schutzenberger ou encore Marc Voline nous ont montré que derrière les mots physiques et psychiques, il y a souvent un passé oublié. Marc Voline, dans son livre « Cette douleur n'est pas la mienne », évoque cette vérité essentielle. Nos douleurs peuvent être les échos d'une mémoire transmise, même si la personne qui l'a vécue est décédée, même si son histoire a été effacée. Quand le corps parle pour la mémoire, le corps est le premier messager. Il parle quand tout le reste se tait. Un deuil non fait peut devenir un poids dans la poitrine. Un secret de famille peut engendrer une fatigue persistante. Des douleurs récurrentes, des troubles digestifs sans explication médicale, une anxiété permanente. Autant de signaux qui méritent d'être écoutés autrement. Et si ton corps te disait simplement « Je porte quelque chose de trop lourd pour toi », les enfants sont souvent les premiers récepteurs de ces mémoires muettes. Ils manifestent des émotions inexpliquées, des colères soudaines, des peurs profondes, parce qu'ils absorbent ce qui n'est pas dit dans leur environnement. Alors comment se libérer de ces héritages invisibles ? Que faire ? Il ne s'agit pas de couper avec sa lignée, il s'agit de reconnaître, d'écouter, de rendre à chacun ce qui lui appartient. La thérapie transgénérationnelle passe par différentes approches. Le génosociogramme, les constellations familiales, les rituels symboliques, les soins énergétiques,
les actes psychomagiques, tout ce qui permet de redonner du sens, de mettre en lumière ce qui était dans l'ombre, et surtout de se réapproprier sa vie. Ce que tu ressens n'est peut-être pas un problème à corriger, mais un message à entendre. Peut-être qu'en prêtant attention à cette douleur, tu t'ouvres à un pan d'histoire que ton corps souhaite libérer. Écoute, ressens, honore, et surtout rappelle-toi, tu es bien plus qu'un héritier, tu es aussi un passeur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a touché, je t'invite à le partager, à liker, à t'y abonner ou à venir me rencontrer en séance. Merci de faire partie de celles et ceux qui marchent, même en silence, vers plus de clarté, de tendresse et de liberté intérieure. Ce chemin fait toute la différence.